Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition qui commence avec ce message de félicitations du président Faure Gnassingbé au président de la République française, Monsieur François Hollande. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre beau pays m'offre l'occasion de vous adresser à vous-même et au peuple français mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que celles du gouvernement et du peuple togolais. Au moment où le peuple français s'unit pour commémorer le souvenir de cette lutte héroïque pour la liberté, il m'est particulièrement agréable de vous réitérer l'amitié profonde du peuple togolais et de renouveler mes vœux de paix et de prospérité continuelle pour le peuple français. Je saisis cette heureuse occasion pour me féliciter de la qualité des liens d'amitié et de coopération qui se sont noués au fil des décennies entre nos deux nations et forment le vif souhait qu'ils puissent se consolider chaque jour davantage pour mieux porter notre aspiration commune à la paix et à la solidarité dans le monde. Dans un monde de plus en plus marqué des défis multiformes, je salue votre engagement personnel et vous réitère mon entière disponibilité à intensifier nos actions concertées pour l'affermissement de la paix et de l'amitié entre les peuples. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Un navire du groupe maritime Maersk portant le nom de notre capitale va être réceptionné le 21 juillet prochain au port autonome de Lomé, un événement dont la compagnie souhaite associer les autorités togolaises. Ce matin, une délégation du groupe est allée annoncer la nouvelle au Premier ministre à qui elle a remis une invitation à participer à la cérémonie. L'occasion pour les membres de la délégation d'adresser leurs félicitations à Selon Classou pour sa nomination au poste de Premier ministre. Le directeur commercial de Maersk s'exprime au micro de Clarisse Atikle à l'issue de l'audience. Le groupe Maersk a rencontré le Premier ministre pour d'abord le féliciter pour sa nomination et pour lui lancer une invitation. Une invitation pour un événement que nous organisons le 21 juillet dans le cadre de la réception à Lomé pour la première fois d'un navire qui va porter le nom de la capitale du Togo. Ce navire s'appellera Maersk Lomé. Et si les dirigeants du groupe Maersk ont pris cette décision, c'est une reconnaissance des efforts importants que le Togo fait en matière d'amélioration du climat des affaires. Et les dirigeants du Togo ont bien compris que l'ossature du commerce international demeure le transport maritime. Et en témoigne l'organisation prochainement à Lomé aussi d'une grande conférence sur la sécurité maritime. Donc les efforts importants consentis par le Togo pour que le commerce maritime puisse prospérer doivent être célébrés. Et pour ce faire, nous avons décidé donc de baptiser un de nos navires du nom de Maersk Lomé. Ce navire voyagera à travers les mers du monde et portera fièrement le nom de notre capitale. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que les 4e et 5e séances plénières de la première session extraordinaire de l'année auront lieu respectivement les mardis 14 et mercredi 15 juillet 2015 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. C'est un communiqué signé de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mounatou Ibrahima. Le tarif extérieur commun, nous en reparlerons tout à l'heure, le temps de passer à cet autre sujet. Les acteurs impliqués dans la réalisation de la cartographie, topographie de la zone CEDEAO sont à Lomé pour s'approprier les stratégies de l'infrastructure géospatiale en vue de la reconversion des données topographiques analogiques en numérique. Ceci devra permettre à notre sous-région de se mettre à l'abri des menaces sécuritaires qui planent sur le monde entier. Il serait également procédé à une harmonisation des dites données afin d'en faire profiter les politiques de développement des pays concernés. Précision, Gérard Laboudou, Esther Laclé. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à travers la 45e session ordinaire de la conférence tenue à Accra le 14 juillet 2014 ont adopté le projet de mise en œuvre des mécanismes nationaux d'alerte et de réponse rapide de la CEDEAO. Un an après, les directeurs de 15 pays de la CEDEAO sont réunis en section de formation sur le système d'information géographique et la cartographie à Lomé. Ils essaient de mettre en place ce que nous appelons une infrastructure de données géospatiales pour la sous-région. Dans nombre de nos pays, les cartes qui sont disponibles de base sont des cartes qui datent de l'époque coloniale. On n'a pas fait dans beaucoup de pays de la CEDEAO de grands pas
par rapport donc à la production cartographique. Et aujourd'hui, la CEDEAO veut maintenant appuyer les États membres pour essayer donc de régler ce problème. Ces 2 jours vont permettre aux participants de jouer leur partition dans la réalisation de la vision 2020 de la CEDEAO. Le Togo, cité en exemple, a largement dépassé les attentes de la dite vision. Le Togo a déjà atteint la vision 2020 de la CEDEAO du moment où le Togo a remplacé carrément la vieille couverture cartographique datant des années d'indépendance par une nouvelle cartographie qui répond même aux critères édictés par l'OACT, l'Organisation de la cartographie et la télédétection en Afrique. C'est-à-dire couvrir tout le territoire national d'une base de données cartographique à l'échelle du 50 millième. Le Togo a fait ça et vraiment ça répond à tout ce qu'on attend des pays de la communauté. La CEDEAO a plusieurs avantages à tirer de cette rencontre. Entre autres, la mise en place des cartes numériques des États membres qui seront d'excellents instruments de planification régionale pour la sécurité alimentaire et le règlement des conflits, sans oublier d'autres projets de la sous-région ouest africaine. Les portes de l'université se sont ouvertes ce lundi à plusieurs milliers de jeunes lycéens ayant affronté récemment les épreuves de baccalauréat deuxième partie. Sur les 65 520 candidats ayant composé, 17 861 ont décroché le diplôme du premier coup et près de 14 500 vont devoir passer au rattrapage, les orales comme on les appelle. Antoinette Romain s'est mêlé à la foule de candidats qui, le cœur battant, suivaient ce matin la proclamation des résultats au lycée de Togo. Ambiance. Des scènes de liesse des candidats au baccalauréat deuxième partie, ici au centre du lycée de Tokwe. Au même moment, c'est la désolation et la tristesse qui se lisent sur certains visages. Tout comme d'autres d'ailleurs, Sem Dossou, élève au lycée scientifique série C, a obtenu son bac 2 à 16 ans avec mention très bien. Avec la mention très bien, je peux avoir une bourse pour aller dans un autre pays. Je compte être un ingénieur. C'est une grande joie pour moi de réussir cette année l'examen du baccalauréat deuxième partie. Ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir se donnent l'espoir de réussir l'année prochaine. C'est que j'étais stressé et aussi à cause parce que notre mère n'était pas chez nous, donc c'est moi qui préparais des tests, je n'arrivais pas à bien me concentrer, grâce à Dieu ça y est. Pour les enseignants, l'examen du baccalauréat de cette année a été plus que satisfaisant. Le bac s'est déroulé dans très bonnes conditions dans la période prévue entre 17 et 22 juin. Sinon, les conditions étaient bonnes, les candidats étaient disciplinés, les collègues, mon équipe était bien mobilisée, bien dévouée. J'aimerais remercier mon équipe et également les enseignants qui se sont donnés durant l'année académique pour préparer leurs candidats. Toutes séries confondues, sur les 66 040 inscrits, 65 520 ont répondu présent avec un taux de réussite de 49,106% contre 42,01 en 2014. Les épreuves orales ont eu lieu ce même jour et jouent un rôle important dans la mesure où elles peuvent confirmer les résultats obtenus ou créer une baisse en cas d'échec élevé. Certains se nourrissent encore d'espoir en recherchant leur nom sur les listes affichées. L'euphorie du succès au bac 2 passé, l'heure du choix de la filière qui pourra augmenter les chances d'accès à un emploi qualifié va bientôt sonner et très vite. Nombreux sont ces nouveaux bacheliers qui vont opter pour la formation professionnelle. Et là, il va falloir faire preuve de réalisme car d'après les spécialistes de l'emploi des jeunes, toutes les formations professionnelles ne garantissent pas forcément l'accès direct à un emploi. Alors, quelle option pour quelle formation et dans quelle structure de formation? Rachel Aoukou a tendu le micro à une jeune entrepreneur de la place qui s'intéresse à la question. Voici son reportage. L'adéquation emploi-formation constitue un élément clé de l'insertion professionnelle des jeunes. Au
Orienter la formation professionnelle est donc une étape très capitale à ne pas négliger, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Plusieurs jeunes, à la fin de leurs études, n'arrivent pas à se positionner sur le marché de l'emploi. La question aujourd'hui est de savoir dans quelle filière faut-il s'engager et quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui. Le bâtiment et les travaux publics, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Aujourd'hui, on a la grande politique des grands travaux et il faut considérer que ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui va se consolider et s'amplifier. On aura davantage de routes, on aura davantage d'infrastructures et donc c'est important, c'est un secteur qui est porteur, on a besoin de la ressource humaine. Quand je prends le secteur des transports, on voit aujourd'hui l'extension de notre aéroport, forcément quand ce sera achevé, il y aura tellement de services autour de notre aéroport qu'on aura besoin de la ressource humaine. Nous avons le port qui est aussi un secteur qui a besoin de ressources humaines. Nous avons l'agriculture, nous avons dans la zone portuaire nos industries qui ont besoin d'hommes. Études à plein temps ou à temps partiel, à la faculté ou dans une école, études généralistes, technologiques ou encore formation spécialisée. L'offre de formation est diversifiée, mais il faut savoir faire le bon choix. Il faut que le jeune s'asseye et de façon objective définisse ses prédispositions et ses capacités à faire telle ou telle autre spécialité. Après avoir fait ce point avec soi-même, on peut commencer par regarder quels sont les secteurs porteurs que nous avons, quelles sont mes chances de faire telle ou telle filière ou d'aller dans telle ou telle bonne école. Aujourd'hui, il y a un centre qui a été créé, un centre de formation qui a été créé pour la formation au métier de l'industrie, qui est dans la zone portuaire. C'est un centre qui est équipé, qui a ce qu'il faut, les hommes pour former les jeunes et l'équipement qu'il faut pour que lorsque vous avez la partie théorique, vous puissiez en même temps voir ce que vous allez faire en entreprise. Et donc ça, c'est déjà une opportunité. Les parents doivent davantage écouter les enfants, aider les enfants à exploiter leurs talents. Parce que des fois, nous, en tant que parents, on a envie que l'enfant fasse ce qu'on aurait aimé faire il y a 20 ans, 25 ans. Non, il faut encadrer l'enfant, il faut écouter l'enfant et l'aider à exploiter les talents qu'il a. Il revient au nouveau bachelier de bien s'informer et bien réfléchir avant d'opter pour une quelconque filière. Quant à l'offre de formation, elle doit être revue dans sa diversité, son accessibilité et sa flexibilité pour que les jeunes réussissent leur parcours brillamment avec à terme une qualification qui leur ouvre facilement les portes de la vie professionnelle. Et pour les jeunes qui choisissent de se lancer très tôt dans l'entrepreneuriat privé, l'État a prévu des structures d'encadrement et d'accompagnement. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ est de ces structures. Comme elle le fait depuis sa création, cette institution vient encore d'apporter sa caution à une vingtaine de jeunes porteurs de projets d'entreprise pour l'obtention de crédits auprès d'une banque de la place. Il s'agit de Aura Bank qui s'est engagée à appuyer ces jeunes dans la réalisation de leur talent d'entrepreneur à travers l'octroi de crédits dont les contrats ont été signés cet après-midi au siège de la banque à Lomé en présence de la ministre en charge du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Compte rendu de Doharé, Charlotte Oussimé. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ à travers le crédit Jeunes Entrepreneurs et grâce aux partenaires financiers met des moyens économiques à la disposition des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, 21 jeunes promoteurs de micro et petites entreprises bénéficient des services financiers d'Aura Bank pour un volume de crédit de plus de 33 millions de francs CFA. Ce que vous allez apporter apporte de la richesse à l'ensemble du pays, crée de l'emploi. Pour vous, pour vos proches et pour l'ensemble de la population. Et puis c'est gagnant pour nous parce que c'est en aidant à développer ces entreprises que nous-mêmes nous allons pouvoir faire de bonnes affaires. Depuis 3 ans qu'il a été mis en place, le FAEJ a appuyé plus de milliers de jeunes et du montage du projet jusqu'au remboursement en passant par l'octroi du crédit, c'est tout un processus bien ficelé. C'est des plans d'affaires qui ont été évalués par nos soins, mais aussi par le soin de la banque, avant de pouvoir donc maintenant passer à la mise en place du crédit. Et ce n'est pas fini. Le dispositif FAEJ fait un accompagnement. Il est très important d'accompagner ces jeunes-là
pour la réussite de leur projet et la création d'emplois à la clé. Aujourd'hui, nous avons eu les moyens, grâce au FAIEJ et grâce à Orabank, avec l'appui du gouvernement togolais, mais il faut maintenant mobiliser la population togolaise, qu'ils aient ou qu'elles aient enfin la valeur pour tout ce qui est produit localement, et ainsi, oui, nous aurons une jeunesse qui va entreprendre et qui va gagner le pari. La ministre en charge du développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a exhorté les bénéficiaires à la rigueur et au sérieux afin d'assurer la pérennité du projet et inspirer davantage confiance aux financiers. À travers votre réussite, on peut accompagner d'autres jeunes. Mais si vous ne respectez pas votre engagement, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas rigoureux, je vous assure que même les 200 que nous comptons faire avec Orabank, nous n'allons pas les faire. Donc vous êtes des pionniers avec Orabank et j'espère que vous allez démontrer qu'on a eu raison de croire en vous. Le crédit jeune entrepreneur est aménagé à un taux de 4,5% remboursable dans 36 mois. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO exposé et expliqué à des parlementaires togolais. Cet outil d'intégration sous-régionale en vigueur en Afrique de l'Ouest depuis le 1er janvier de cette année fait l'objet d'une campagne d'information organisée par l'Office togolais des recettes en partenariat avec la GIZ. Il s'agit d'en expliquer les divers aspects et avantages aux acteurs de la vie socio-économique du Togo. Reportage Emmanuel Adiaklo, Prudence Zinsou. 6 mois après l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun TEC-CEDEAO, la communication se renforce davantage sur le terrain en vue d'une meilleure appréhension de son contenu. Les acteurs de la chaîne économique du Togo sont sensibilisés et associés à ce processus d'intégration économique. Les parlementaires togolais sont aussi pris en compte dans cette politique d'information à cette rencontre organisée par l'Office togolais des recettes et ses partenaires, notamment la GIZ. L'application correcte du TEC-CEDEAO est gage d'une bonne mobilisation des recettes et constitue un élément de conformité à la réglementation communautaire. Nous avions déjà, au niveau de l'Office togolais des recettes, démarré avec les commissionnaires en douane agréés, nos partenaires de premier plan, et de même qu'avec nos agents, les agents de l'Office togolais des recettes du commissariat des douanes, ceux-là qui sont chargés de contrôler la mise en œuvre du TEC UMOA. Dans notre agenda, conformément aux recommandations de la CEDEAO, il est question qu'à cette étape supérieure, les honorables députés à l'Assemblée nationale puissent être formés et sensibilisés également sur le TEC-CEDEAO pour pouvoir servir de relais entre l'Office togolais des recettes et puis toute la population togolaise. L'innovation majeure du TEC-CEDEAO concerne l'harmonisation et la facilitation des procédures de dédouanement aux portes des 15 États membres de la CEDEAO. Sa mise en œuvre amorce également le chantier de l'union douanière. D'autres acteurs de la vie économique du pays, notamment les médias, le secteur privé et les organisations de la société civile, vont se prêter au même exercice pour une meilleure vulgarisation du TEC-CEDEAO. Le tarif extérieur commun TEC-CEDEAO, comme il se prénomme, est l'un des paliers vers le développement et l'intégration sous-régionale. C'est un instrument qui permet d'harmoniser les procédures douanières dans l'espace communautaire et de consolider la libre circulation des biens entre les États. La facilitation des procédures douanières aux frontières des États membres est aussi prise en compte dans cet outil. Explication, Prudence Zissou. Pour être en phase avec le principe des accords de partenariat économique, la CEDEAO se devait d'harmoniser les politiques douanières en vogue sur son espace, ce qui s'est traduit par la mise en place du tarif extérieur commun TEC-CEDEAO, un nouvel outil d'intégration économique qui permet d'appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l'espace communautaire. Disposition assortie de multiples avantages au profit des 15 États membres de la CEDEAO, dont le Togo. Désormais, il n'y aura pas la possibilité d'observer des détournements de trafic d'un pays à l'autre, puisque rigoureusement, les États membres vont appliquer les mêmes droits de porte vis-à-vis des marchandises étrangères. Donc cela participe à l'intégration, puisque entre eux, les États membres de la CEDEAO, donc qui ont adopté le TEC, ont supprimé les droits de douane sur les marchandises d'origine communautaire
et érige les mêmes taxes et droits sur les marchandises étrangères. Ça donne aussi lieu à la naissance des économies d'échelle et ça leur favorise la complémentarité industrielle, économique et commerciale. Le texte CEDEAO vient ainsi corriger les insuffisances de celui de l'UEMOA. Deux importantes innovations y figurent, notamment la création de la 5e bande tarifaire avec un taux de 35% applicable sur des produits spécifiques dans l'espace. Le texte UEMOA était fondé sur la version 2007 qui a connu des amendements et on a obtenu la version 2012 duquel maintenant est issu le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Dans le tarif de l'UEMOA, on a 4 bandes. Une première catégorie de quotité à 0%, une deuxième catégorie à 5%, une troisième à 10% et une quatrième à 20%. Et la grande innovation, la deuxième grande innovation du tarif extérieur commun de la CEDEAO, c'est la 5e bande qui est à 35% et qui concerne 130 marchandises. Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2015, des avancées ont été enregistrées quant à sa mise en œuvre, mais il y a également des difficultés constatées au niveau de la chaîne des acteurs. Les opérateurs économiques, eux, ils cherchent leur gain. Donc, il y a quand même une certaine réticence en ce qui concerne cette 5e bande et que les gens cherchent un peu à le contourner, mais nous croyons quand même que avec le temps, les gens vont s'aligner sur cette 5e bande qui en fait s'applique aux marchandises dont le secteur doit être protégé au niveau du Togo. Tous les États sont tenus d'appliquer les engagements auxquels ils ont souscrit pour le compte de l'intégration économique. D'où l'importance des sensibilisations pour susciter l'adhésion de tous les acteurs économiques au processus en vue d'en assurer la réussite.